Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien compris, bonjour, on va se pencher sur de la WCF, vous savez, ces petites figurines. De temps en temps, il y en a quelques-unes qui sortent du lot, du coup, je craque. Carrément, littéralement. Et donc nous avons ici une collection plutôt cool, Dragon Ball Super, et franchement ça claque. On pouvait le constater, en fait on a une évolution du mouvement du Kamehameha avec Goku sous différents aspects, sous différentes transformations. Donc c'est apparu dans les Game Center le 14 décembre 2017. Et au niveau du prix, il n'y en a pas vraiment, hein, vous le savez, vous avez dans un Game Center un petit UFO Catcher 100 yens, ça tombe et c'est gagné. Mais sinon il faut aller dans les boutiques d'occasion et là vous avez des lots complets et ça coûte dans les 7000 yens, on va dire dans les 7000 yens en moyenne, hein. Bien sûr on peut trouver moins cher mais en moyenne ça tombe dans les 7000 yens. Après vous avez quelques figurines un poil rares comme ces deux-ci, la Goku Super Saiyan 4, je crois qu'elle tombe dans les 2000, celle-ci dans les 1500, enfin quelque chose comme ça. À chaque fois les prix de toute façon c'est assez fou, hein, pour ce genre de produit. Bref, écoutez, vous en avez 6 sous les yeux, je vais ouvrir toutes les boîtes et puis on va examiner tout ça ensemble. Donc comme vous pouvez voir ici, les Son Goku avec un alignement parfait, j'adore, c'est hyper classe, franchement il n'y a rien à dire. Mais avant de se pencher sur chaque produit, chaque figurine, j'aimerais faire un petit point sur ces deux-là. Pourquoi? Parce que regardez le mouvement des bras, donc le Goku ici en train de faire le Kamehameha, se termine avec un Goku qui se retient à la fin, j'ai l'impression. C'est assez bizarre, donc ça voudrait dire ici, si on suit la logique des boîtes 59 et 60, que le Goku Super Saiyan God Super Saiyajin est plus puissant que le Super Saiyajin 4. Ce qui peut paraître logique en soi, hein, vite fait. Sauf que je me souviens des premières images promotionnelles, quand on nous présentait les figurines, c'était comme ça. Donc quand on regarde un peu la pose des figurines, donc on a un mouvement des mains qui ensuite se tendent, hein, les bras se tendent ici pour terminer sur le Kamehameha, ce qui paraît un peu plus logique. Donc je pense que chez Bandai ou peut-être la Toei qui a réagi, attendez les gars, il y a un truc qui va pas, faudra inverser les numéros qui sont ici. C'est de la supposition, mais j'ai tilté, voilà, je me souviens, les premières images promotionnelles, on nous présentait les figurines comme ça, pour terminer avec un produit qui était plus comme ça. Du coup, bah, on a un élan. Voilà, on a un élan ici avec le Goku God prêt à enchaîner quelque chose qui enchaîne avec un Super Saiyan 4 qui tire toute sa force, toute sa puissance et on termine avec un Goku qui se retient, qui a un recul, j'ai l'impression, au niveau des mains. Bref, c'est assez bizarre. Moi, je pense que je mettrais dans ce sens-là. Voilà, hein. C'était vraiment un aparté. Bref, on va se pencher maintenant sur les figurines. Vous avez ici le Goku en Super Saiyajin 1. Modélisation, vous le savez, hein, on parle de grosse tête, petit corps, avec un regard ici vraiment énervé, très classe. Le Goku, voilà, première position, hein, en train de faire le Kamehameha. Au niveau des couleurs, dans l'ensemble, hein, que ce soit celle-ci ou les autres, hein, c'est du neutre. Hein. On a une seule tonalité au niveau des vêtements, une seule tonalité au niveau de la couleur de la peau. Hein. Il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de nuance. Ici, les cheveux sont mat. Voilà, c'est propre. Il n'y a rien à dire. On enchaîne sur le Super Saiyajin 2. Donc les cheveux sont un poil plus raides. Hein. Forcément, on passe en Super Saiyajin 2. La bouche ouverte. Donc le Kamehameha. Donc voilà, avec les mains qui se rapprochent de plus en plus. Et voilà, c'est propre, c'est classe. J'aime beaucoup le visage pour ne pas changer. On enchaîne avec le Super Saiyajin 3. Magnifique. Magnifique. Alors, je suis pas très fan à la base de cette transformation-là, hein, mais je suis très admiratif à chaque fois quand un jouet sort avec des cheveux comme ça. C'est non, je kiffe, franchement, c'est juste terrible, quoi. Et donc là, par rapport aux autres, je pense que ça ne se voit pas à l'image, à la vidéo, à la caméra. On a un effet brillant, donc on sent une montée en puissance du Saiyajin et je trouve ça plutôt cool. Un petit effet laqué brillant sur les cheveux, c'est ultra propre. Et justement en parlant d'effet, ici en Super Saiyajin God, regardez, on a un effet violet, rosé sur les pointes. C'est propre. Voilà, il y a un petit trompe-œil, j'ai l'impression, ça trompe l'œil, enfin je sais pas, ça joue avec les yeux, avec nos sens, avec la vue, c'est dur à expliquer, mais franchement, quand il y a un petit reflet comme ça, on sent le côté Super Saiyajin God, on sent le côté Super Saiyajin divin, quoi. Petit défaut ici, comme vous pouvez le constater, ici on a
La jointure bien dégueulasse. Mais bon, on va pas se plaindre parce que le perso est tout mignon, tout chou, tout à croquer. On continue, on va suivre l'ordre, on va pas faire n'importe quoi, on va rester dans l'officiel avec le Goku en Super Saiyajin 4 qui n'arrive plus à trouver sa position dans l'anime aujourd'hui, ni dans le manga, ni quoi que ce soit. De toute façon, il n'existe pas dans le manga, ce personnage n'existe pas les amis, uniquement dans l'anime. Bref, et franchement, pas mal. La modélisation est très détaillée, on a un corps ultra baraqué, j'aime beaucoup, c'est ça, regardez. On a les petits poils en fait, on les voit, et ça passe crème. Regardez le Goku là, le regard, on sent le final, franchement ça se déchaîne. On a ici la queue, c'est une pièce à part à mettre derrière, propre. La petite tige qui va bien, donc c'est essentiel pour nous, vous le savez, avec les tremblements de terre, je ne le répéterai jamais assez. Et puis le regard plutôt classe avec les yeux, les contours rouges. Bref, un Super Saiyajin 4 quoi, superbe. Et on termine avec le Super Saiyajin God, Super Saiyajin comme c'est indiqué sur la boîte là-bas, ou Super Saiyajin Blue, ça c'est entre nous. Et voilà, écoutez, superbe. Avec un mouvement des bras assez bizarre parce que on sent qu'il va s'énerver, on sent qu'il va expulser quelque chose. On le sent, ça se voit, regardez le visage. Et y a rien, ça termine sur lui alors que c'est censé terminer sur celui-là. C'est bête, je comprends pas. Donc ça veut dire que le God ici est moins puissant que le 4. Je vais balancer des théories, tiens. Marty, balanceur de théories en fonction des figurines. Non, faut pas déconner, perso, moi je m'en fous de tout ça, de toutes ces théories un peu space. Mais voilà, moi je suis accro à de la figurine, aux produits, au merchandising. On m'a niqué le cerveau, je suis drogué, mais j'adore ça, franchement, c'est hyper top. Regardez ça, c'est propre quoi, c'est ultra propre. Et regardez, voilà, moi je vais le mettre dans ce sens, voilà, avec bien les mouvements des bras. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous fais un angle un peu plus proche, comme d'habitude. Et puis voilà, si vous êtes fan, ne vous en privez pas. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.